Bonjour à toutes et à tous. Je vous espère en forme. Je vais vous faire une petite guidance ce matin. Voilà, nous sommes le samedi 8 février 2025. Il est précisément 11h30. L'appel de la guidance, comme vous pouvez le constater, j'ai entre guillemets changé de décor. Petit décor improvisé en blanc. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez, ben, je verrai de faire ça un peu plus sérieusement. Voilà, j'adapterai un peu plus sur mesure, hein, si je puis dire. Donc, je vais vous faire une guidance intemporelle, donc toujours à adapter à votre situation, toujours faire preuve de discernement, prendre ce qui résonne avec vos vies, laisser de côté ce qui ne résonne pas, les amis, ne faites pas de forcing. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, vos gentils messages, pour la confiance que vous m'accordez. Voilà, pleine de gratitude. Allez, ok, on me fait démarrer avec mon premier oracle. Tiens, mon premier oracle enchanté. J'aime bien cet oracle, vous le savez, c'est un oracle pour enfants. Allez, on va voir ce qu'il a à nous délivrer. Est-ce que juste... Voilà. Non, oui. Tiens, on a le lâcher prise et on a le karma. Tiens, c'est intéressant ça. Tu vois, le karma, c'est le fait... Hop là. Bon, ça a tombé par rapport à des injustices. On a un retour de bâton là. J'allais te dire le karma, c'est un peu ce qui revient, c'est un peu la justice divine. Et tu vois, c'est tombé et on a eu l'injustice là. D'accord? Donc, j'ai comme l'impression là que avec la carte du lâcher prise, euh, le fait là de mettre de côté ses préoccupations, le fait de faire confiance, le fait de plonger en toute sérénité en soi, il y a un retour de bâton par rapport à une injustice, un retour de karma, un effet boomerang qui vient résoudre une injustice. Alors, on peut me dire aussi que par rapport à une injustice que tu as vécue, tu as lâché prise et il y a une résolution qui s'opère ou un retour de quelque chose. On va voir, hein, je vais compléter pour avoir des compléments d'information, mais c'est ce que ça me renvoie là. On a le dessin, tu vois, avec l'arc-en-ciel. Ok. On a la respiration. On a encore les injustices, hein, l'injustice, hein. La clé est en toi, super. La lecture. Bon, tu sais quoi, je pense que tu as vécu une injustice. Le tirage, en tout cas, s'adresse à une personne qui a vécu un événement ou une situation comme injuste. Cette personne, elle fait le choix de se déconnecter de ses préoccupations. Elle fait le choix de remettre de la couleur dans sa vie, de réenchanter sa vie. Elle fait le choix de la respiration. Donc, tu vois, on a eu la méditation, on a le descendre à la respiration. Cette personne, elle a les clés en elle, d'accord. Cette personne, elle peut aussi trouver des solutions dans des lectures. J'entends des écritures. On va continuer, hein. Mais ça m'évoque aussi le fait que cette personne, elle a la clé en elle, la capacité
à écrire la suite de l'histoire, à réécrire, à sortir peut-être que la personne à qui ce tirage s'adresse a vécu des injustices à répétition et que là, elle est en train de se rendre compte de sa responsabilité, en ce sens, sa responsabilité vis-à-vis d'elle-même. Le fait que cette personne a aujourd'hui l'occasion de transformer son état d'esprit en comprenant qu'elle est bien plus puissante qu'elle ne l'imagine pour réécrire l'histoire de sa vie, pour sortir de ces phénomènes répétitifs, pour résoudre un karma. On a l'effet miroir, exprimer, avoir le droit, profiter de l'instant présent, peur de l'échec, de la pression par rapport à la séparation. Je vais faire une ligne de plus et je vais t'interpréter. Pour moi, c'est très, très explicite. La frustration, la jalousie, la carte magique, le fait de bouger, la musique et la gratitude. D'accord, bon, très intéressant. Tu vois, ce jeu-là, je t'ai dit, c'est un jeu pour enfants. Et quand je l'utilise, je vous dis souvent, je vous dis ça, c'est l'expression de votre enfant intérieur. Et je le pense sincèrement parce que c'est vraiment ça qui vibre. Mais aujourd'hui, il y a l'adulte qui écoute et qui a la capacité d'entendre les choses. C'est un mélange. C'est rigolo. C'est comme s'il y avait eu une progression par rapport au tirage précédent où j'ai déjà utilisé ce jeu. Où là, il y a une prise de conscience qui s'est faite. On, on a le profil de quelqu'un là qui aujourd'hui a compris des choses, en tout cas est sur l'étude, la compréhension peut-être de sa vie, de ce qui s'est joué dans son enfance, dans son adolescence ou même dans sa vie d'adulte, qui décide de sortir de ces injustices répétées, qui décide de sortir de l'effet miroir, qui décide de sortir du mutisme, j'entends, et qui décide de s'imposer dans sa vie, exprimer, avoir le droit de revendiquer qui il ou elle est. C'est le profil de la personne à qui ça s'adresse, c'est quelqu'un qui a peur, qui se met beaucoup la pression. C'est quelqu'un qui est beaucoup sous pression, qui a peur de l'échec, qui a peur de décevoir, qui a peur de pas bien faire, qui a peur de perdre, qui a peur de la séparation, qui a peur de se retrouver seul. C'est quelqu'un qui peut être frustré. Alors, la carte de la frustration et de la jalousie, moi, ce qu'elle m'évoque, notamment dans le contexte de ce jeu, c'est pas la jalousie à proprement parler. C'est quelqu'un qui a l'impression aujourd'hui de pas arriver à recevoir les bénédictions de la vie, tu vois ce que je veux dire? Ou d'être lésé dans une situation en effet miroir face à quelqu'un. Il y a de la frustration. Et pourtant, tu vois, on a la carte magique sur quoi? Sur la respiration et exprimer, avoir le droit. Donc, on dit à cette personne que la clé, parce que la carte magique, c'est la carte bleue du Béline, c'est la meilleure carte du jeu, c'est le Joker. Justement, on appuie le fait que cette personne, elle a le droit. Elle a le droit d'exprimer ses besoins. Elle a le droit de respirer l'air frais. Elle a le droit de profiter de l'instant présent. Et justement, pour pallier à toutes ces injustices-là, on invite cette personne à être dans l'instant présent, mais à bouger, à ne pas rester immobile. On invite cette personne, tu vois, là, on démarre avec ce petit enfant qui dessine l'arc-en-ciel, les étoiles, la lune, etc. Et là, on a cet enfant qui fait du skate sur l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que la personne à qui ce tirage s'adresse, elle a la capacité de matérialiser ses rêves et de les utiliser pour avancer, d'accord, hein. La clé est en toi. Tu vois, tu as peur de l'échec, tu as peur, tu es sous pression. Et justement, on te dit, respire,
Tu vois, respire. Lâche ce gros sac-là que tu as sur ton dos qui ne te sert à rien, qui est rempli de pierres, là. Tu n'en as plus besoin. Et on a la musique. La musique, ça m'évoque la vibration. Alors évidemment, c'est la vibration sonore. Qu'est-ce que je te dis en général? Souvent, je t'ai dit, si tu te sens pas bien, alors après, ça c'est mes clés à moi. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Ça ne veut pas dire qu'à toi, ce sera, tu le ressentiras comme moi. On est tous différents dans la vie. Mais ça peut être une clé que tu peux tenter. Je te dis, moi, quand je suis pas en super forme, ce que je fais, c'est que je me mets de la musique joyeuse dans la maison. Je mets la musique et de suite, ça me rehausse mon taux vibratoire, ça me redonne, voilà, je mets de la musique, je danse, etc. C'est un peu ce qu'on est en train de me dire. On est en train de te dire que la clé est en toi pour te sortir de la peur, te sortir de la pression, mais pour ça, il faut que tu réenchantes ta vie. Il faut que tu mettes une vibration différente. Et ça t'appartient, tu vois. Euh, Tu as peur, écoute-moi, tu as peur de la séparation avec les autres, là. Et pourtant, tu as la capacité de réécrire l'histoire et il y a la notion de gratitude qui ressort, qui encadre finalement la séparation. Comme pour te dire que les séparations que tu es en train de vivre aujourd'hui sont une bénédiction et doivent être accueillies avec gratitude parce que c'est ce qui te permet de relire le livre de ta vie, mais surtout de le réécrire peut-être ou d'écrire la suite de l'histoire. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a une belle énergie d'action dans cette... Alors, il est évident que euh, ce jeu s'adresse à quelqu'un qui vit une injustice ou qui a vécu une ou des injustices, en tout cas qui est dans une posture euh, où cette personne, elle est pas à l'aise. Elle peut se sentir, elle peut avoir peur de l'échec, elle peut avoir des difficultés à s'exprimer, elle peut être frustrée de pas arriver à sortir d'un état ou de pas arriver à dire tout simplement. Tu vois ce que je veux te dire? Ça peut être quelqu'un qui a peur de la séparation, qui a peur. Euh, Tu vois, là, ce que ça m'évoque, ça peut m'évoquer le profil de quelqu'un qui n'ose pas dire sa vérité par peur que l'autre en face, ou les autres, hein, tournent les talons, pardon. Euh, Ça peut être quelqu'un qui, par exemple, dans son travail, est mal, euh, est confronté à des injustices par rapport à ses supérieurs hiérarchiques, par exemple. Je te donne un exemple, hein, tu prends ou tu prends pas, hein. Euh, mais qui ose pas, qui est dans une peur immense, qui se met la pression, mais qui ose pas exprimer ses droits, à qui on met une somme de travail sur le dos, euh, plus que ses attributions, si je puis dire. C'est injuste quelque part, mais la personne, elle a tellement peur d'être virée ou de la réaction de l'autre, ou tu vois, ben, qu'elle ose pas. Mais là, cette personne, elle est dans une frustration parce qu'elle reçoit jamais les éloges en fait. C'est pas elle qui ouvre les cadeaux, elle est toujours au second plan, quelque chose de cet ordre-là, tu vois. Et là, on te dit que pour moi, hein, moi j'ai la certitude quand je vois ce jeu, hein, s'il s'adresse à toi, c'est que tu peux. C'est toi qui dois dessiner ton arc-en-ciel. C'est-à-dire que c'est toi qui dessines le chemin sous tes pieds et qui après peut décider de le parcourir. Tu vois, de faire du skate là, de te mettre j'entends en roue libre. Euh, et en plus en t'amusant, parce que là il y a de l'amusement. Il y a, il va falloir que tu t'imposes. Voilà, je suis honnête avec toi. La clé, c'est qu'il va falloir que tu t'imposes. Et je sens que tu as des difficultés à le faire. Mais la clé est en toi et tu as la carte magique qui est la meilleure carte du jeu sous exprimer vos droits. Tu vois? Donc, pour moi,
Pour moi, tu en es capable. Pour moi, tu en es capable. En tout cas, le jeu, c'est ce que le jeu révèle. Alors, voilà, il faut que ça s'adresse à toi. Il faut que tu te ressentes dans ces énergies-là. Tu vois? Je vais changer de jeu. Donc, je pense que ça s'adresse à quelqu'un, un profil un peu plus, comment dirais-je, un peu timide. Quelqu'un qui n'ose pas revendiquer ses droits, quelqu'un qui ose pas dire. C'est pas un jeu qui s'adresse à quelqu'un qui a une forte personnalité et qui va oser taper du poing sur la table, honnêtement. Donc, voilà, tu vois. Maintenant, ça, c'est la première partie du jeu. Le reste peut être différent, aborder un autre thème, parler à quelqu'un d'autre. Voilà, tu sais comment ça fonctionne sur. Ok, on m'amène sur l'oracle naître. Tiens, c'est rigolo, hein, parce qu'on est sur mon premier oracle enchanté qui est pour les enfants. On est vraiment sur l'enfant intérieur, là. Ok, pourquoi pas. Et tu vois, je réalise là maintenant, j'ai mis, pour tout te dire, c'est un petit rideau en fait, hein, qui est blanc, lumineux, brillant. Je réalise que c'est très angélique tout ça. Et, voilà, je fais le lien avec l'enfant intérieur. Il y a quelque chose de très pur dans tout ça. On est en train de te dire, vas-y, révèle-toi, vas-y, ose t'exprimer, ose prendre ta place. Tu as peur, mais tu as la force. Alors, je vois deux profils se dessiner là. Euh, ok. Bon, de toute façon, si ces personnes regardent la guidance, elles résonneront avec, elles vibreront avec, elles comprendront le tirage. Ok, on a. Oh, regarde, libère une mémoire ancestrale. On a parlé de karma dès le début, tu vois. Il y a bien à libérer une mémoire ancestrale. Donc, et j'ai démarré, tu vois, je t'ai dit, un oracle pour enfants. On a l'oracle naître. Ok. Il y a quelque chose en lien avec la famille. Il y a quelque chose en lien avec le transgénérationnel. Il y a quelque chose en lien avec ton enfance aussi, me dit-on. Ok? Il y a une libération là à opérer, une mémoire. On va voir. Il y a des couches à enlever petit à petit. Alors on me dit, fais preuve de patience, sois tolérant, tolérante avec toi. Euh, N'exige pas que tout aille vite parce que ça n'est pas là la clé. Là, c'est de la douceur dont on me parle. Regarde, repose-toi et déconnecte. Je te parle de douceur. Soit tu as à libérer une mémoire ancestrale, soit tu es déjà en travail sur toi-même, que ce soit seul ou accompagné, peu importe. Mais en tout cas, il y a un processus là qui est en place, qui te demande là de te reposer, de déconnecter là. Euh, de, de... Alors j'entends très fort, hein. Arrête de vouloir courir avant de savoir marcher. Ne brûle pas les étapes parce que si tu essaies de courir avant de savoir marcher, tu ne vas cesser de tomber et tu risques de te faire mal. Apprends petit à petit. Je crois que ce que tu es en train là d'apprendre, en tout cas l'enseignement, c'est la patience. C'est la patience, c'est aussi la bienveillance à ton égard, hein, j'entends. Donc voilà, on a eu dès le départ, tu vois, méditation et karma. On a la même vibration, libération de mémoire ancestrale, repose-toi et déconnecte-toi. D'accord? Donc, sois dans une posture de repos. Voilà. Et peut-être que ton corps même t'amène à te reposer là, à déconnecter. Pourquoi faire? Pour explorer ton intériorité. Voilà. Sors de l'agitation, mais en toute sérénité, laisse les choses se poser en toi.
Reste en accord avec toi-même, avec tes convictions, avec l'être que tu es. Respire, ton monde est vaste, on a le soleil, on a eu respire aussi. J'ai envie de te dire, fais confiance au processus. Voilà, on est en train de te dire, prends le temps, prends le temps. Tu vois, je me disais, quand tu observes la nature, tu te rends compte, alors bon, ça c'est une guidance générale intemporelle, mais néanmoins je la fais le 8 février, donc si tu la regardes là, on est en période hivernale. Je me disais, quand tu observes la nature, quand tu observes les animaux, la période hivernale, les animaux, ils se reposent. Certains hibernent, en tout cas, le rythme se ralentit, les arbres, voilà, les arbres ont perdu leurs feuilles, tout est en repos, en stand-by, jusqu'à ce que le printemps revienne, que la sève remonte, que les oiseaux se réveillent et s'accouplent à nouveau, que les animaux en hibernation sortent et à nouveau se mettre en mouvement. C'est ça le cycle en fait. Je me disais, tu vois, ok le froid, ok ceci, ok cela, mais c'est vrai que on a les gens, l'humain, les humains, l'hiver, il y a plein de virus hivernaux. Euh, Comme pour obliger le corps à se mettre au repos en fait. Je me disais, faut-il ceci pour que l'être humain comprennent que pendant cette période, eh ben, il faut peut-être lever le pied, que c'est ça le cycle naturel de la vie. Tu vois ce que je veux te dire, hein? C'est ce qu'on est en train de te dire là. En tout cas, c'est ce que je capte là. Allez, je change de jeu. Et regarde, en dos de deck, on a change de perspective. Sois doux avec toi, doux, douce, tu verras. Ok, qu'est-ce que je vais te prendre? D'accord. On m'amène sur Umrazai. On est vraiment dans une guidance très, comment te dire? On s'adresse à ton âme aujourd'hui, à ton enfant intérieur, on s'adresse à ton âme. C'est très léger et je remarque que du coup, c'est cohérent finalement que je décide de mettre du blanc là. Et honnêtement, ça m'a pris, voilà, j'ai eu l'appel de la guidance. J'ai dit, il faut mettre un truc dessus là aujourd'hui. C'est rigolo quand même. Quand j'ai vu le rideau là, je me suis dit, tiens, c'est parfait ça. Enfin, c'est parfait entre guillemets, mais parce que c'est pas très stable, hein. Mais c'était bien dans les vibrations que je ressentais, tu vois. Tu vois, je suis en train de poser mon regard sur la phrase qui est liée en dessous, là, sur le petit livret. Je vais te le lire, te la lire. Il y a marqué Umrazai, bénédiction à toi, lecteur, paix et lumière en ton âme. C'est ça aujourd'hui le message. Tiens, il y en a une qui a sauté. Divinement humain, humainement divin. L'amour n'est pas à notre service, il est le service. C'est exactement ça. Alors, je fais un petit bisou à Caroline. Elle comprendra. Divinement humain, humainement divin. Tu vois, ça rejoint la carte, la clé est en toi. Le divin est en toi. Le divin est partout où tu regardes, mais il est aussi en toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force, elle est en toi également. Euh, L'amour n'est pas à ton service, il est le service. Mais ça commence par l'amour de toi-même. Comment tu prends soin de toi? Comment tu t'autorises à être? Comment tu te respectes?
Comment tu communiques avec ton enfant intérieur? Comment tu le prends dans tes bras? Comment tu chéris ton âme? Comment tu te connectes à ce divin en toi? Comment tu comprends que tu as justement cette capacité de réenchanter ta vie et de donner vie? La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte avec la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Cette matière, cette humanité, pour laisser entrer cette divinité, pour ouvrir un espace sacré avec une intelligence active. Donc on te parle dans la matière. Je t'ai dit dans le premier tirage avec le premier oracle enchanté, je t'ai dit il y a beaucoup d'actions, sous-entendant que tu as la capacité de te mettre en mouvement là voilà pour réécrire l'histoire ou pour continuer la suite de l'histoire différemment, sortir des injustices, etc. Là, on a l'intelligence active, donc avec cette capacité là d'avoir un impact dans sa vie. On a la suprême majesté, la majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Je t'ai dit, le divin, il est partout. Si tu sais poser ton regard avec, j'entends avec bienveillance, avec un regard d'enfant en fait, un regard d'émerveillement, tu te rendras compte que la beauté, elle est partout autour de toi. Elle est en toi et elle est autour de toi. Je te disais il y a pas longtemps là, je sais pas sur quel tirage, mais c'était un des derniers. Je te dis parler du miracle de la vie, du miracle de l'incarnation, de la beauté du monde, la beauté du paysage, euh, la magie de la vie. Regarde, on a le génie créateur. Célébrez et osez votre génie créateur. On te dit que tu as la capacité de créer ce que tu souhaites. Alors, ça m'évoque le fait que, je te le redis parce qu'on est dans la même mouvance, comme tu es ton propre génie créateur, comme tu as la capacité de créer ta vie, ça veut dire que tu peux la créer dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Si tu es dans des énergies négatives, des énergies de lamentation, des énergies pessimistes, des énergies accusatrices, tu vois ce que je veux te dire? Eh ben c'est ça que tu vibres, c'est ça que tu vas créer. Mais si tu dessines des arcs-en-ciel, tu mets de la musique joyeuse, tu es dans la bienveillance, tu es dans la responsabilité de ton être et de tes actes, si tu es dans cette douce compréhension, si tu es dans les bénédictions, si tu es dans cette connexion à ton divin intérieur, si tu vois la beauté tout autour de toi, si tu t'émerveilles autour et en toi, eh ben c'est ça que tu vas créer. En tout cas, tu en as la capacité. Donc, on te dit, voilà, travaille davantage sur ton état d'esprit au lieu de te lamenter sur ton sort. Oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela, oh, il m'arrive ceci, oh, il m'arrive cela. Ok, je te l'ai dit dernièrement, place-toi en mode solution. Qu'est-ce que ça m'enseigne? Oh, quelle est ma responsabilité dans tout ça? Pourquoi ces émotions? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi? Tu vois ce que je veux dire? Va regarder à l'intérieur de toi. Et ne cherche pas les causes à l'extérieur, j'entends. Il y a un saut quantique là. Je suis ce que je suis. Être et suivre. On te parle de responsabilité de ton être. Je suis désolée de te dire ça, mais moi j'en ai une conviction profonde. Tout ce qui arrive dans la vie, on en est responsable. Alors, ce que j'entends, ce qu'il faut que tu entendes, c'est pas en termes de personnalité. C'est ton âme. Ton âme a choisi de vivre telle ou telle chose. Ok? Pour il faut que tu comprennes que si c'est difficile ce qui t'arrive, c'est pour te prouver que tu es capable
de surmonter ce que tu as à surmonter, euh, pour te montrer à quel point tu es fort, forte. C'est des enseignements, quelquefois, c'est des enseignements très douloureux, hein, très hard. Hein, c'est pour moi une évidence hein, que c'est pas évident. Mais c'est pour te prouver que tu es capable. Je pense, alors ça n'appartient qu'à moi, je vais vous dire, bon, il y en a pas mal qui pensent comme moi, mais là je m'exprime en mon nom. Je pense que les personnes qui ont une grande, grande force intérieure, qui ont le plus de capacité à surmonter les difficultés, ce sont des personnes qui ont vécu des choses compliquées et qui ont été amenées, qui sont amenées à vivre des choses compliquées parce qu'elles doivent justement prendre conscience de leur puissance, de leur force. Il y a bien un proverbe qui dit: «Ce qui ne me tue pas me rend plus fort». D'accord? Ce jeu, il est en train de te dire ça. Ce jeu, il est en train de te dire que tu es capable de surmonter les défis. Ce jeu, il est en train de te dire, sois fier de tout le parcours que tu as fait, de là où tu en es. Tu ne serais pas celle ou celui que tu es aujourd'hui, finalement, si tu n'avais pas traversé tout ça. Il y a toujours quelque chose à en tirer de positif. Et là, je crois que on comprend quelque chose. Là, on fait un saut quantique, c'est-à-dire qu'on passe d'une étape à une autre. On me parle de transmutation. Je suis ce que je suis. D'accord? On comprend qui l'on est. D'accord? On est sur l'ouverture. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. On apprend à s'aimer, on rejoint les précédents jeux, mais c'est très bien comme ça. C'est que tu dois l'entendre à nouveau. On apprend à s'aimer, du coup on est amené à l'ouverture à l'autre maintenant. Oui, ça rejoint très fort le précédent jeu, où je te disais, on a peut-être eu une personne qui était renfermée sur elle-même, et là, c'est une personne qu'on invite à s'ouvrir, là, mmh, en toute simplicité. Le saut quantique amène à l'ouverture. Le saut quantique amène à l'ouverture vers quoi? Magnifique! L'ouverture de quoi? La porte de la vie. Je t'ai dit avec simplicité, tu as entendu mon mot. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. On a quelqu'un qui trouve sa place. Tu vois, on a quelqu'un qui ne blâme plus la vie, qui ne blâme plus les événements, qui ne blâme plus les gens. On a quelqu'un qui comprend quelle est sa place, qui comprend sa force, qui prend sa place, qui est pleinement, qui rayonne, l'être qu'il est, qui s'ouvre avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'humilité sur son chemin de vie. Oh, merci. Merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. Je vais pas plus loin, hein, je te montre hein, si tu arrives à lire. Parce que, voilà. Ok? Je vais pas plus loin, ça sert à rien. Ce que je veux te dire, c'est que si ce tirage s'adresse à toi, c'est que je pense que tu as travaillé, tu es en train de travailler sur toi, là, et tu comprends la nécessité de l'humilité, de la simplicité, la nécessité de la patience, la nécessité du lâcher-prise. C'est pour ça qu'on m'a envoyé les messages, n'essaie pas d'aller trop vite. Parce que euh, quand tu veux aller trop vite, quand tu es donc dans le vouloir, forcément, tu as une énergie de frustration. Et l'énergie de frustration, elle est tombée aussi dans mon premier oracle là. Hein. Tu as l'énergie de frustration parce que ben, tu veux que ça aille vite et du coup ça vient pas. Donc tu peux même symptomatiser hein, parce que justement tu es frustré. Voilà, tu comprends ce que je veux te dire. Quand tu lâches prise, quand tu es dans la foi, quand tu es dans la simple découverte de ton être et dans l'amour de ton être, quand tu te prends dans les bras comme tu prendrais un petit enfant dans les bras en lui disant allez c'est pas grave tu vas y arriver. De toute façon tu vas bien finir par savoir marcher, donc petit à petit je vais te tenir la main et tu vas t'entraîner. Avec un enfant tu es comme ça, tu le brusques pas, tu le lances pas en l'air en lui disant allez vas-y cours, tu comprends ce que je veux te dire. Quand tu fonctionneras comme ça avec toi, ce qui à mon avis est le cas là, et que tu seras dans la foi, bah c'est là que l'ouverture se fera.
La compréhension douce, simple, humble, se posera en toi. Et c'est la création tout entière qui va te remercier de qui tu es, de qui tu as su devenir. Il est magnifique ce jeu. Je suis heureuse. Il est trop beau. Bon, j'adore. Mais les énergies, elles sont belles là, ces derniers jours. Elles sont super belles, les énergies. Regarde en dos de deck, je vais te montrer, on a le grand œuvre. En dos de deck, on a le grand œuvre, la pierre philosophale est là. Elle apparaît sous vos yeux, l'œuvre est auréolée. Je peux pas te dire mieux. Pour moi, il y a une résolution, là, il y a une compréhension, il y a quelque chose de très beau qui se pose. Voilà, et tu sais quoi? Du plus profond de mon cœur et avec tout mon amour universel, je te le souhaite. Je le souhaite à tout le monde. Voilà, parce que pour moi, c'est l'objectif, c'est le but. Ok, bon, super. Est-ce que j'ai autre chose à te délivrer? Je vais terminer avec l'oracle de l'Ascension. Je pense que je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Parce que je t'ai délivré les messages qui devaient te parvenir. Moi, je ne suis qu'une humble passeuse, un canal qui t'interprète, te retransmet, te retranscrit tout ce que je ressens, tout ce que je capte. Voilà, tout ce qu'on veut bien m'envoyer comme info. Ah, les conclusions que tu dois entendre, comprendre, ce qui peut t'aider, ce qui peut te permettre d'avancer. Voilà. Alors, ça ne va pas sauter. Oh, j'adore la couleur. Je vais la poser là. Bon, aujourd'hui, ce qui m'attire, c'est le brillant. C'est rigolo, hein? C'est rigolo. C'est très angélique. C'est très bizarre. Enfin, très bizarre. Les énergies, elles sont très angéliques, très pures. Ouais. Allez, je vais la tirer parce que ça ne va pas sauter. Ah! euh, il y en a deux qui se sont retournés. Allez, on va les prendre. Qu'est-ce qu'on a? On a la graine de l'amour et on a le serpent. C'est intéressant. La graine de l'amour et on a le serpent. Le serpent qui m'évoque davantage dans la configuration de ce jeu, hein, la transmutation. Tu vois, le serpent, il mue. La graine d'amour, carte numéro 9, le serpent 22. La graine de l'amour réside en chacun de nous, attendant patiemment d'être cultivée et nourrie. Elle est la semence divine qui fleurit dans nos cœurs, prête à éclore et à rayonner. Cette graine d'amour ne connaît pas de limites ni de conditions, elle est pure et inconditionnelle, prête à embrasser chaque être et chaque instant de la vie. Elle est source de compassion, de bienveillance et de connexion profonde avec notre propre essence et celle des autres. En accordant notre attention et notre intention à cette graine d'amour, nous pouvons le faire croître et répandre sa lumière dans le monde.
L'amour véritable transcende les conditions et les attentes. Il est pur et libre de toute limitation. Nous avons tendance à associer l'amour à des attentes pour recevoir des gestes ou des paroles, pour nous sentir aimés ou en sécurité, pour occuper un rôle dans la vie des autres. Cependant, la véritable essence de l'amour n'est pas soumise à de telles conditions. Je t'aime si ou je t'aime à condition que l'amour véritable est présent partout, dans chaque lieu, en chaque être. Il se révèle à ceux qui l'appellent avec un cœur ouvert et humble. Il transcende les frontières de la terre, devenant une lumière éternelle dans les plans supérieurs. Lorsque nous nous connectons à cet amour sans condition, nous découvrons une force qui embrasse l'univers tout entier. Le message de cette carte. La graine d'amour brille en toi, prête à s'épanouir et à illuminer ta vie. Permets-lui de grandir en cultivant la bienveillance envers toi-même et les autres. Nourris cette graine avec des pensées aimantes, des paroles bienveillantes et des actes de générosité. Laisse cet amour germer et se répandre, transformant ton existence en une symphonie de compassion et de connexion profonde. Se relier à l'énergie d'amour universel te demande de mettre de côté tes guerres intérieures. Il y a des parties en toi qui se sentent délaissées, apeurées ou même inexistantes. Mais tout cela est lié à ton jeu d'incarnation, car dans ton être supérieur, tu es déjà aimé, comblé et rempli. Souviens-toi de cela, afin que ces blessures soient visitées avec bienveillance et compassion par ton être supérieur. Tu recevras compassion, grâce et plénitude dans l'instant présent. Prends de la hauteur pour aider ta part humaine à voir au-delà de ce qui te fait perdre une vision globale. En te focalisant trop sur les détails, tu oublies d'observer la toile que tu as créée dans son ensemble, qui est déjà un cadeau en soi. Alors écoute-moi, quand je lis ça, je revois toutes les cartes du jeu de mon premier oracle enchanté. C'est le résumé, en fait, du premier tirage de ce jeu. C'est assez fou quand même, hein. C'est un résumé pour moi. On va voir maintenant le serpent. Le serpent symbolise la quête de connaissance et de vérité de l'homme ainsi que sa volonté d'accéder à sa propre puissance. Il est l'incarnation de la Kundalini représentant l'énergie vitale qui circule en nous, nous permettant d'agir sur notre vie. Je t'ai parlé d'énergie d'action. On a le résumé du tirage là, hein, les amis, hein. Cependant, le serpent peut prendre deux orientations une fois que nous avons expérimenté notre puissance. Que ferons-nous de cette puissance nouvellement acquise? Allons-nous l'utiliser égoïstement pour prendre le contrôle sur autrui, ou bien utiliser cette énergie créatrice pour construire et répandre la divine lumière? C'est clair, on a toujours le choix dans la vie. L'être humain est confronté à l'épreuve de son ego et de sa blessure narcissique, et la vie lui offre constamment des opportunités pour tester les limites et les frontières de l'utilisation de son pouvoir dans ce monde. Ça résume ce que je t'ai dit. C'est assez fou quand même. On est d'accord, hein? Alors, je vais te lire le rituel. Je vais te le lire, tu le fais pas, c'est toi qui décides, hein. Le rituel te dit, accorde-toi un temps précieux pour toi-même dans un espace calme et propice à la méditation. Sélectionne une musique qui t'inspire et te transporte, te permettra d'entrer dans un état modifié de conscience ou dans un état de méditation, en fait, de relaxation. Débute en faisant onduler doucement ton bassin avec des mouvements en forme de 8 de gauche à droite, puis de droite à gauche pendant quelques minutes. Laisse ton corps se relâcher et se connecter à ces mouvements fluides. Alors attends, tac, tac, tac. Bon, moi je vais pas, non, je vais pas aller dans ce rituel parce que je ne le sens pas comme ça. J'ai juste envie de te dire. Tu sais ce qu'on est en train de te dire? Tout à l'heure, je t'ai dit. euh, Moi, quand j'ai besoin de me remettre un coup de boost, un coup de peps, un coup de joie, je mets de la musique, je mets de la musique joyeuse, je danse. Ben, je vais t'inviter simplement à ça. Tu vois, si tu as besoin de remettre de la joie dans ta vie, choisis une musique qui te fasse... Alors, ça peut être une musique méditative où
tu vas être dans un état de plénitude, tu peux danser, tu vois ce que je veux dire, avec des mouvements amples, etc. C'est la façon de te reconnecter aussi à ton propre corps. Mais voilà, ça peut être une musique joyeuse. Et puis, euh, et puis tu te laisses aller, ok? Quoi qu'il en soit, le serpent, c'est le symbole de la transformation, de la transmutation, de la sagesse qui te révèle à la suite de ton chemin. Et du coup, je vais te dire, je vais t'en prendre une troisième. Est-ce que je te prends une troisième de cet oracle ou est-ce que je prends un autre oracle? Bonne question, parce qu'on me dit complément d'information. Bon, on m'envoie sur l'oracle de la lanterne. Tu vois, je pense qu'on a des guerriers, des guerrières, hein. On a ce cheminement-là, hein. En tout cas, ce profil-là. Tu dois laisser briller ta lumière. Voilà. Enfin, tu dois. Je m'entends quand je te dis ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui te le dis. C'est exprime-toi, révèle-toi au monde, sois qui tu es. N'aie pas peur de ta lumière, n'aie pas peur d'être. Voilà, n'aie pas peur d'être. Ça va te demander de muer à un moment donné. Je sens une nouvelle peau là, de changer de peau, mais avec beaucoup d'amour et de partage, d'amour pour toi et d'amour pour le reste du monde. Pourquoi on m'envoie sur l'oracle de la lanterne? C'est très curieux, tu vois, c'est très guerrier ce jeu-là. Ok, on va voir. Alors, c'est un oracle féminin, tu vois, il y a marqué les 4 âges du féminin sacré. Ok, mais peu importe hein, que tu sois un homme ou une femme, tu le transposes, hein. En tout cas, ça se pose comme ça sur ce jeu, sur ce tirage. Allez, ce sera celle-là, qui est le pardon. La douleur bloque notre lumière. Oh, évidemment, je t'ai dit, brille, irradie, laisse briller ta lumière. Le pardon. Ok, la douleur bloque notre lumière, hein. Je pense que, tu vois, dès le début, on a démarré ce jeu avec les injustices. Il y a quelque chose qui a été très douloureux. Le tirage s'adresse à quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux dans sa vie, ou plusieurs choses douloureuses dans sa vie. Et c'est ça qui empêche de rayonner. Mais le jeu, il dit que tu y arrives. Il y a cette transcendance. Donc ça veut dire qu'il y a un pardon qui est effectué. Pardon vis-à-vis de quelqu'un, pardon vis-à-vis d'une situation, pardon vis-à-vis de la vie, pardon vis-à-vis de soi-même. Tu vois ce que je veux te dire? Le seul pardon que nous puissions recevoir est celui que nous expérimentons pour nous-mêmes. En substance, pardonner à un autre, à la vie ou au monde est aussi inutile que d'être pardonné par un autre, par la vie ou par le monde. Si nous ne nous sommes pas pardonnés nous-mêmes, nous ne pouvons ni recevoir le pardon, ni le donner. C'est vraiment c'est très intéressant, il est très beau ce jeu. Pour moi, tu y arrives, hein, mais c'est un pardon à la base à toi-même. Euh, Ça me fait penser. Alors, tu sais que moi, je veux enfin, je veux cette chaîne, c'est une chaîne d'humanité. Cette chaîne, c'est une chaîne de tolérance. C'est une chaîne d'amour. En ce sens que j'ai un infini respect pour toutes les croyances, toutes les religions, toutes les convictions de toutes les personnes qui, qui, qui viennent regarder mes tirages. D'ailleurs, moi-même, j'ai lu beaucoup, je me suis beaucoup intéressée, je m'interroge beaucoup sur toutes les religions, les courants de pensée, les philosophies, les courants spirituels, etc. Euh, et de mon regard, en tout cas, de ce que moi j'en retiens, j'en reçois comme information, c'est que finalement,
tout converge en un seul point. C'est-à-dire que l'essence est la même finalement, quelle que soit la symbolique, quel que soit le prophète, quel que soit, tu vois, comme je te disais, les croyances, etc. Euh, Moi, je veux que tout le monde se sente à l'aise sur ma chaîne, d'accord? Là, ça me fait penser à une prière au Notre Père, que tu sois dans cette croyance ou pas, peu importe, c'est juste cette phrase-là. Euh, Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je me disais, c'est bien difficile pour l'être humain, souvent, de pardonner ceux qui l'ont offensé. L'être humain, il a souvent du mal à pardonner aux personnes qui l'ont offensé. Donc, si tu demandes pardonne-nous comme, tu vois, euh, mais je me disais, justement, est-ce que c'est ça, charité bien ordonnée commence par toi-même, je ne cesse de te le dire. Est-ce que c'est pas toi d'abord que tu dois pardonner de t'offenser tous les jours quand tu te dénigres, quand tu te dis pas être à la hauteur, quand tu t'empêches de rayonner, quand tu vois ce que je veux te dire? Euh, alors moi, je me disais justement, ne serait-il pas judicieux de remplacer le comme nous pardonnons aussi par pardonne-nous et aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés, comme toi-même tu nous pardonnes. Mais si tu pars du principe que le divin, il est en toi et que tout est symbole dans la vie, ne t'est-il pas justement demandé euh, de te connecter à ton enfant intérieur, à ton divin intérieur, hein, à être dans ce pardon ultime de toi-même, à te prendre dans les bras, l'amour de soi qui te permet l'ouverture du cœur, la tolérance vis-à-vis de toi-même qui te permet d'être plus tolérant avec les autres. Pourquoi? Parce que tu te regardes avec bienveillance, tu te dénigres pas, tu te rejettes pas, tu t'accueilles et tu acquiers de la tolérance vis-à-vis de toi-même et du coup tu peux être plus tolérant avec les autres. Bref, petit aparté. Le pardon est un mot qui évoque souvent en nous un sentiment de défensive ou de colère. Pourquoi devrions-nous être celle qui pardonne alors que nous sommes celle qui a été blessée, celle ou celui, hein? Si l'on explore le concept du pardon, la clé réside dans le mot blessé et non dans l'acte ou l'auteur de la blessure. Chaque événement est neutre en soi et aussi indifférent que la nature. C'est nous qui apportons cette notion de bien et de mal aux stimuli. Pour que le mal cesse d'être une réalité qui vit dans notre esprit, dans notre corps, dans nos émotions, il faut libérer complètement ses effets physiques. Idéalement, nous évacuons notre détresse, comme les animaux sauvages se débarrassent instantanément de toute perturbation en la purgeant énergétiquement dans un acte physiquement cathartique avant de passer à autre chose. La charge négative peut ensuite disparaître et cesse donc de vivre en nous comme une énergie toxique qui détériore et éclipse notre véritable nature, notre santé et le reste de notre vie. Ainsi, le seul pardon qui compte est le nôtre. Nous désactivons la négativité à l'intérieur et changeons ce qui correspond énergétiquement à notre réalité extérieure. Lâcher prise sur ce qui est impardonnable nous pousse vers une plus grande vitalité et crée un changement dans nos possibilités. La répétition en boucle des blessures non pardonnées cesse. Ainsi, le pardon ne concerne que nous-mêmes et personne d'autre. Alors tu vois, c'est ce que je te disais dès le début, cette notion de responsabilité, le fait de ne pas blâmer autrui ou une situation ou les circonstances, etc., mais comprendre sa responsabilité dans cette situation. Exemple, tu as un patron
qui est un bourreau avec toi. Alors ça parlera à certaines parce que j'évoque ça depuis tout à l'heure, c'est très curieux. Mais en admettons, tu as un patron qui est un bourreau avec toi. Effectivement, tu es la victime de cette personne qui abuse de toi et qui te hurle dessus. On est d'accord. Mais tu peux décider, ta responsabilité à toi, c'est de décider de sortir de ce rôle de victime. C'est de, à un moment donné, de ne plus tolérer que cette personne te manque de respect, abuse de toi, outrepasse, tu vois, ses droits. Donc, c'est ta responsabilité à toi de te faire respecter et de dire maintenant c'est stop. Effectivement, on a toujours le choix dans la vie. Mais si tu laisses faire, si tu donnes le droit à l'autre de te traiter comme il te traite, ben, il va continuer comme ça, tu vois, si c'est un bourreau par nature, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? C'est à toi de désamorcer le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. C'est à toi de sortir de là. C'est à toi de décider. Je ne serai plus la victime de cette personne. C'est en ce sens, oui, tu subis, mais tu as le choix de ne pas subir, de prendre ta propre défense, de te sortir de là ou de dire stop, je ne tolère pas. C'est une injustice, je ne mérite pas ça. Tu comprends? Ok. Alors, ainsi le pardon ne concerne que nous-mêmes et personne d'autre. Cela ne signifie pas que nous oublions ou renions les actions d'autrui ou notre propre action passée, mais nous libérons notre corps, nos émotions et notre psyché de la charge négative et du souvenir. Le début de l'authenticité et la fin de l'imposture commencent au moment où l'on se pardonne d'avoir oublié que notre corps, nos comportements, nos souvenirs ou notre vécu ne nous définissent pas. La manière dont on nous a maltraités ou manqué de respect, c'est fou, hein, je suis en train, c'est ce que je t'ai dit, hein, ne nous définit pas non plus. Nous ne sommes pas les torts qui nous ont été faits ou que nous avons pu faire aux autres. Nous ne sommes pas non plus brisés, défaillants ou abattus par ces torts. Il n'y a rien à réparer ou à ajouter. Vous êtes cependant toujours tenu de libérer tout ce qui est imparfait en nous afin que la lumière blanche bienveillante que vous êtes puisse briller de tout son éclat. Le pardon est votre chemin de retour à la maison. Vous êtes la seule lumière dont vous avez besoin. Expérimentez le chemin de retour vers votre moi spirituel en remplaçant tout ce qui fait mal avec la lumière de l'amour pur qui vous définit. Lorsque nous oublions la lumière bienveillante qui nous définit, nous sommes susceptibles de croire en ce que nous ne sommes pas. Toute blessure extérieure qui apparaît est un moyen de reconnaître ce qu'il nous reste à libérer. Le message de la conseillère, la lumière blanche de l'amour vous libère de la douleur et de la souffrance de croire en ce que vous n'êtes pas. Et moi, j'ai envie de vous dire, parce que ce jeu, ça n'est que ça, ce que vous êtes, c'est justement la lumière, l'être divin. Je vous ai dit, rien n'est séparé. Le divin, il est autour et il est en vous, en chacun de nous. Et ce jeu, il est très, pour moi, il est évident, il est très clair, hein. Ce jeu, il vous dit que vous avez tout en vous pour briller et que ce sont vos propres limitations, en tout cas en lien avec vos croyances, qui font que, voilà, ça bloque. À un moment donné, non. Il faut comprendre, il faut comprendre sa divinité. Il faut intégrer cette divinité en soi. Il faut avoir foi en sa puissance. Commencez par des petites choses. Ce que je veux dire, c'est que il faut commencer par des petites victoires. Évidemment, il faut se challenger. Ça peut être tout simple, hein, quelqu'un qui, je vais vous donner des exemples très, voilà, des exemples. Quelqu'un qui a du mal à sortir de chez lui, euh, qui a peur de l'extérieur, et ben peut-être cette personne, elle va décider petit à petit de sortir à des horaires où il n'y a pas grand monde, par exemple, ou de juste simplement de descendre devant le seuil de la porte, ouvrir la porte, faire un premier pas, rester là un petit moment.
Et petit à petit, progressivement, si cette personne, elle avait du mal déjà à descendre les escaliers, le fait là, juste d'ouvrir la porte ou de se retrouver dans la porte de sortie, bah, c'est déjà une réussite. C'est j'y suis arrivée, je suis là. Bon, ben demain, peut-être que j'ouvrirai cette porte. Demain, peut-être que je ferai un pas dehors. Et après-demain, ben, j'irai peut-être acheter le pain à la boulangerie qui est à 2 mètres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il faut être patient avec soi, il faut être bienveillant avec soi, mais il faut surtout ne pas douter de sa capacité à y arriver, euh, de sa luminosité. Voilà, on vous invite à briller. Mais pour briller, il faut comprendre que la douleur en vous, elle prend la place que vous lui laissez. Si à la place, je vous redonne les métaphores, hein. Si vous êtes triste le matin et que, voilà, vous, pour X ou Y raison, ou peu importe, vous vous levez, vous êtes un peu foutraque. Vous voyez, ça arrive de se lever des fois un peu, ouais, je suis bizarre, je me sens pas trop bien. Ok. Si vous restez dans cet état et que vous vous morfondez dans votre coin, ben vous allez traîner cette énergie toute la journée. Si vous êtes dans cette énergie et que vous vous dites, ouais, et que vous mettez de la musique joyeuse pendant que vous êtes en train de vous préparer, à 99%, votre vibration, elle va changer. Vous allez transformer cette bof, cette sensation bof, je vais pas trop bien, par ça va mieux. Allez, je rends grâce. Et qui t'a demandé? À demander de l'aide. Tiens, aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai. Pourquoi? Ben parce que je m'adresse aux nanas là, mais ça peut être pour les hommes dans d'autres circonstances. Je suis indisposée. Oh, je suis fatiguée. Oh. Ok, ben allez, ok, ben c'est oui, ok, ça arrive. Ou c'est la pleine lune, c'est la nouvelle lune. Qu'est-ce que je fais pour changer ma vibration? J'ai cette responsabilité de déloger la douleur, de déloger la tristesse, de déloger la négativité et de remplacer par quelque chose de positif. Cherchez ce qu'il vous fait du bien. Quand vous n'allez pas bien, qu'est-ce qui vous fait du bien? Il y en a, c'est aller faire du sport. Il y en a, c'est aller balader. Il y en a, c'est mettre de la musique. Après, s'il y a des moments où vous avez besoin de vous mettre en boule dans votre lit euh, pour pleurer un bon coup parce qu'il faut évacuer, eh ben, il faut aussi savoir se l'autoriser. Ok, ben j'ai le droit. J'ai le droit, c'est ainsi, je m'accueille. J'accueille mes émotions. Mais je reste pas là-dedans. Je reste pas là-dedans parce que là, il s'agit de débloquer, de laisser la lumière passer. Mais pour moi, j'ai pas de doute parce que le jeu, il vous dit justement que ça laisse passer la lumière et que vous y arrivez. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite un beau week-end si je ne reviens pas d'ici là. Prenez soin de vous, c'est un merveilleux message. Croyez en vous. Voilà, moi quand je vois ce tirage, j'ai foi en vous, je crois en vous, je crois en nous tous. D'accord? Allez, je vous embrasse fort. À bientôt. Prenez soin de vous.